Salut les étudiants, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je voudrais tout simplement partager avec vous 10 astuces et 10 conseils qui vont vous permettre de réussir votre épreuve E6 et votre épreuve E4. Donc cette vidéo s'intitulera Body Language, donc tout simplement quelle apparence physique vous allez devoir avoir lors de votre présentation. Donc avant de commencer cette vidéo, toutes les informations que je vais vous transmettre sont tirées tout simplement de ce que je suis en train de voir en Master 1. Donc Body Language, c'est ce que je vois en anglais. Donc comment se présenter, point de vue, posture, geste, la parole, le regard, l'habillement et l'expression faciale. Voilà, donc tout ça c'est tiré de ce que je suis en train de voir en anglais. Je vais vous scanner ça et vous retrouverez exactement la même chose en bas dans la description. Donc avant de commencer cette vidéo, je voudrais tout simplement vous dire qu'elle va être divisée en deux parties. La première partie, ça va être 10 astuces sur la posture et les gestes qu'il va falloir avoir. Et ensuite, dans une seconde vidéo, nous verrons 10 astuces concernant la parole, le regard, l'habillement et l'expression faciale. Alors, ces deux vidéos vont vous paraître un peu stupides, mais elles sont vraiment très importantes. Je vois encore des personnes qui possèdent des postures, des gestes, etc. qui ne sont pas réglementés. Et si je vois ça en Master 1, c'est qu'il y a vraiment une bonne raison. Donc, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Vous ressortirez de cette vidéo vraiment beaucoup plus instruit. Donc, on commence tout de suite avec la première astuce. C'est tout simplement soyez droit lorsque vous allez vous exprimer à l'oral. Admettons, je suis avachi, je suis appuyé sur un tableau. Non, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut montrer. Il faut montrer une personne soignée, donc essayez de rester droit. On n'est pas au service militaire, on n'est pas à l'armée, donc n'ayez pas les mains dans le dos. Essayez vraiment d'être le plus droit possible et de ouvrir votre corps pour pouvoir parler avec le jury. C'est vraiment quelque chose d'important. Et si vous restez droit, ça va vraiment vous permettre d'être plus sérieux et de rendre le jury beaucoup plus attentif à tous vos faits et gestes. Donc voilà, la première astuce, restez droit. Deuxième astuce, ne soyez pas assis. C'est pas parce que vous êtes derrière un bureau avec une chaise qu'il faut être assis. Combien de personnes je vois passer leurs euros assis? Non, c'est pas possible. Il faut vraiment que vous restiez debout. Vous avez besoin de bouger, de rester vraiment ouvert. En plus de ça, restez debout. Donc ça va vous permettre de pouvoir bouger un petit peu. Vous allez pouvoir déstresser. Alors que si vous êtes assis, vous n'allez pas pouvoir bouger. Vous allez être la plupart du temps les mains en plus fermées. Donc vous allez être complètement fermé au dialogue. On verra que c'est une astuce. Il ne faut pas rester les bras croisés. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait fermer le dialogue. Donc ne croisez pas les bras. Et donc ne pas être assis, c'est vraiment une astuce. Faut pas s'asseoir. C'est vraiment nul et le jury ne va pas vous prendre au sérieux. Troisième astuce, essayez d'ancrer vos pieds dans le sol. Donc toutes les personnes qui essayent de croiser les jambes lorsqu'ils sont debout, qui essayent de rester sur un plié, arrêtez de faire le flamant rose, ça sert vraiment à rien. Ancrez vos pieds dans le sol ou alors bougez un petit peu, passez devant votre diapo, mais pas trop souvent. On verra que c'est aussi une astuce qu'il ne faut pas tout le temps se déplacer devant votre diapo. Donc ancrez vos pieds dans le sol, arrêtez de gesticuler. Ne passez pas de gauche à droite, ne basculez pas non plus d'avant en arrière, c'est une astuce encore une fois. Ancrez vos pieds, c'est vraiment quelque chose de très important. Cinquième astuce, ne pas s'appuyer sur le mur. Donc, si vous appuyez sur le mur, tout simplement, ça va vous prendre une situation un peu trop cool. Donc, si vous êtes cool et pas sérieux, ça va vraiment pas être en votre faveur. Donc, voilà. Ne pas s'appuyer sur un mur, ne pas s'appuyer sur le tableau, c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous êtes trop cool, vous ne serez pas pris au sérieux, donc c'est vraiment dommage pour vous. Quatrième astuce, pardon, j'ai oublié, gardez le menton parallèle au sol, c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous n'avez pas le menton parallèle au sol, si vous êtes comme ça, votre voix va pas pouvoir être s'exprimer très clairement, vous allez être vraiment assombri dans votre voix et ça s'entend directement puisque les cordes vocales sont compressées. Tandis que si le menton est parallèle au sol, c'est vraiment quelque chose de bête, mais votre voix va être beaucoup plus claire et vous aurez beaucoup moins de difficultés lors de votre élocution. Donc voilà, donc je rappelle, la quatrième astuce, c'est garder le menton parallèle et la cinquième astuce, c'est ne pas s'appuyer sur un mur. Sixième astuce, ne vous balancez pas avant en arrière. Si vous gesticulez comme ça, d'avant en arrière, gauche, droite, imaginez comment ce serait dans mes vidéos. Si j'étais tout le temps en train de faire ça ou un truc comme ça, si j'étais en train de danser, non, c'est vraiment pas possible. Essayez d'être le plus sérieux possible, c'est vraiment votre oral, c'est vraiment votre BTS qui est en jeu, donc restez sérieux.
arrêtez de vous balancer, ça sert vraiment à rien. On le sait, vous êtes stressé, c'est une présentation orale, ce n'est pas facile, mais déstressez. C'est comme moi lorsque j'ai tourné mes premières vidéos, j'étais très stressé, je n'arrivais pas à les tourner correctement, j'ai mis 6 ou 7 fois à tourner la première vidéo, alors que maintenant je les tourne pratiquement en une seule fois. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça s'apprend, les premiers euros vont être difficiles et après, au fur et à mesure, ça va venir et vous pourrez y arriver. Donc, ne vous balancez pas d'avant en arrière. On sait, vous êtes stressé. Calmez-vous, détendez-vous. C'est qu'un oral de 20-30 minutes, ça va passer comme tout le reste. 7e astuce, assurez-vous que le jury vous regarde. Voilà. Si le jury est fixé dehors, ça veut dire que votre présentation n'est pas assez dynamique. C'est-à-dire que vous ne rendez pas votre présentation interactive. Vous ne changez pas de diapo. Vous avez mis des longs textes sur vos diaporamas. Vous êtes en train de lire constamment. Non, tout ça, c'est pas possible. Essayez d'attirer tout le temps le regard du jury. Et si vous, il ne vous regarde pas, essayez de le regarder et d'aller chercher son regard. C'est vraiment quelque chose d'important. Si vous allez chercher son regard, vous montrez comme quoi vous voulez lui apprendre des choses, que vous êtes vraiment intéressé par tout ce que vous avez fait. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Je me répète beaucoup dans cette vidéo, je dis beaucoup de fois très important, mais c'est pour vous montrer à quel point tout ce que je dis, c'est vraiment très important. 8e astuce, je vous l'ai dit, ne croisez pas les bras. Ça fait en sorte que vous êtes fermé au dialogue et c'est vraiment dommage. Admettons, je suis tout le temps en train de croiser les bras comme ça. Qu'est-ce que vous allez penser de mes vidéos ? C'est vraiment pas possible. Tandis que si moi j'arrive à m'exprimer un peu plus avec mes bras, vous voyez, je parle avec mes bras, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus dynamique. Ça dynamise toutes mes vidéos et alors essayez de dynamiser votre présentation. Si vous fermez les bras, vous êtes fermé au dialogue, vous ne voulez même pas qu'ils vous posent des questions et ça va se voir direct. Ils vont vous juger directement sur votre posture. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. 9e astuce, ne passez pas trop souvent devant votre diapo. Admettons, je vous parle tout le temps avec mon tableau puisque j'essaie de vous faire des cours un peu dynamiques sur des choses que vous étudiez actuellement. Donc admettons, je reste tout le temps devant mon tableau, je passe, je reviens, je me mets devant. À quel moment vous allez pouvoir lire tout ce qu'il y a écrit? Si, admettons, le jury il est en train d'écrire quelque chose d'important, vous êtes devant le tableau, le jury il est en train d'écrire, il ne vous voit pas, vous cachez, il ne peut pas continuer d'écrire. Vous devez vous décaler. Vraiment, laissez un large champ sur votre présentation pour que vous puissiez être que ce soit une présentation vraiment interactive et dynamique. Laissez le champ des informations importantes vraiment libre, c'est quelque chose de très important. Et enfin, on termine avec cette 10e astuce. Ça arrive parfois, il ne faut absolument pas pointer du doigt votre jury ou vos professeurs. C'est vraiment quelque chose inutile, c'est une forme d'agression, c'est une forme vraiment, c'est comme si vous accusez le jury d'avoir fait quelque chose, or ce n'est pas du tout le cas. Si à l'inverse, vous voulez dire c'est mon professeur qui me l'a conseillé, ne pointez pas du doigt en disant c'est mon professeur, non, dites simplement oui, il me semble que c'est mon professeur qui me l'a conseillé, c'était vraiment très intéressant, enfin bref, je ne sais pas ce que vous allez dire, mais ne pointez pas du doigt le jury ou votre professeur, c'est vraiment quelque chose qui sera pénalisé très fortement puisque c'est une forme d'agression. Si admettons je vous pointe du doigt constamment, c'est une forme vraiment d'agression, je veux vous oppresser, je veux vous attaquer, non, c'est pas possible. Donc ne pointez pas du doigt, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc voilà, 10 astuces sur les gestes et postures qu'il va falloir mettre en place. Donc je ne vous ai pas menti, hein, je vous ai tiré tout ça tout simplement du body language que je suis en train de voir en Master 1 en anglais. Donc si je vous donne des informations aussi pertinentes, c'est tout simplement qu'il faut les appliquer, il faut que vous puissiez les utiliser pour que vous puissiez rendre votre présentation dynamique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc on vient de voir tout ce qui concerne les postures et les gestes. Et dans une seconde partie de vidéo, nous verrons tout ce qui concerne la parole, le regard, l'habillement et l'expression faciale. Donc si vous n'avez pas téléchargé les 10 fiches de révision, ça se passe en bas dans la description. Et pour la suite de la vidéo, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.